Mon message s'intitule « Comment passer en ce jour le temps de crise en tant qu'enfant de Dieu ?» Alors savoir comment passer en ces jours en temps de crise comme enfant de Dieu. Eh bien, permettez-moi de me présenter brièvement. Comme je dis, je suis votre humble serviteur Boris Potembe-Esaïe. J'ai œuvré ici en Belgique dans beaucoup d'églises. Certains d'entre vous me connaissent, m'ont vu. J'ai débuté comme interprète de différentes langues dont le Seigneur m'a fait don, en anglais, en allemand, le néerlandais et le français. J'ai été loin pour vous servir dans la mission en tant que prophète, pour vous partager la parole de ce soir. Je vous ai d'ores et déjà annoncé le titre de mon message, alors disons, allons en profondeur de l'histoire. Mais avant tout, permettez-moi de vous rapporter cette petite anecdote qui m'a été rapportée d'ici il y a quelque temps. Nous avons dit comment passer et comment vivre ce temps de crise. Pourquoi crise? Parce que ouvrez vos journaux, regardez vos télévisions, c'est le mot qui est le plus cité dans les médias de ce jour. Et nous, enfants de Dieu, comment passons-nous ce temps? Comment vivons-nous ce temps? Est-ce qu'il y a-t-il la crise pour enfants de Dieu? Parce que peut-on vivre la crise en tant que chrétien? Je sais que tu es là ce soir, tu te poses la question, est-ce que Dieu pense-t-il vraiment à moi? Connaît-il réellement ma situation actuelle? Quand je vais à l'église et que les gens me voient, est-ce que le pasteur, est-ce que le prédicateur du jour voit-il mon problème? Est-ce que le prophète dans la salle connaît-il mon problème? Mais ce soir, laisse-moi te dire, c'est Dieu que nous prions, qui ne sommeille et ne dort, connaît ta situation. Laissez-moi vous inviter dans la prière avant de tout recommencer. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui ne sommeille ni ne dort, toi qui es si puissant, toi qui connais toutes choses, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances. Permets qu'en ce moment, mon frère, ma sœur de l'autre côté, qui écoute ce message, qu'il soit le matin, qu'il soit le soir, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, que ceci soit un message qui lui soit destiné, qui répond à ces questions en sortant des crises, qui révèle et qui lui donne des réponses. Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre mes pensées, qu'ils viennent directement de toi, et que ces paroles viennent de toi aussi, et que je ne sois qu'un simple canal pour bénir tes fils et tes filles ce soir. Bénis, Seigneur, les moyens par lesquels ce message arrive dans les foyers, et bénis tout foyer qui reçoit ce message, que ta lumière se fasse, qu'il y ait des miracles et des prodiges à l'écoute de ce message, à l'écoute de ces paroles, et que les malades soient guéris, et que les gens dans des situations compliquées trouvent une solution, et que les crises se terminent pour eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit, j'allais vous parler d'une anecdote qui m'a rencontré, pour vous parler comment vivre et comment passer ce temps de crise en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui suit Christ. Peut-être que tu ne connais pas Christ. Peut-être qu'en ce moment-ci, quelqu'un te donne ce message à écouter. Peut-être que par d'autres canaux, tu reçois ce message. Et tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu ne connais pas Dieu. Mais sache, le monde, en ce moment, se pose une seule question. Comment sortir de la crise? Quelle est la solution? Les chefs d'État, les ministres des Finances, les ministres des Affaires intérieures, tout le monde s'est réuni. Les économistes se réunissent pour savoir que faire. Où sommes-nous? Dans quel temps vivons-nous? Que doit-il faire pour s'en sortir? À Berlin-Est, à l'époque, il y avait encore le communisme. Dans une chambre d'hôtel, deux hommes se trouvaient alités. Un était pasteur, l'autre vivait dans la doctrine du marxisme, communisme la plus farouche, niant l'existence même de Dieu, lui qui est œuvre et créature divine. Alors, ils avaient ce problème. Tous deux se trouvaient malades et alités. Ils souffraient par hasard de la même maladie. Une maladie dont les médecins étaient arrivés au bout de toutes leurs connaissances et de toutes leurs sciences. Alors, il arriva ceci. Un des professeurs
après maintes recherches, vint les voir et leur dire, voilà, nous avons fait des essais cliniques, nous avons trouvé un médicament qui pourrait répondre à cette maladie rare que vous avez. Mais malheureusement pour nous, ou pour vous, la dose n'est que pour une seule personne. Et nous ne savons pas l'issue. Soit la personne guérit, ou la personne décède de la maladie. Le professeur, l'athée, regarda alors à son côté et regarda l'homme de Dieu, les théologiens, pour guetter sa réaction et se demandant ce qu'il allait faire. Suivez-moi bien. De cette histoire se déterminera la suite de notre conversation de ce soir. Alors, se sachant observé, se voyant regarder, l'homme de Dieu eut ce réflexe, et lui dit, voici, sachant que cette cure n'est que pour une seule personne, et que la personne qui la reçoit la guérison. Eh bien, dans mon cas, j'ai décidé de te la concéder. Tu peux bénéficier de la cure. Tu peux être guéri, si la guérison y a suite à cela. Il le regarda alors d'une manière suspecte et lui dit, pourquoi me donnerais-tu ce médicament? Pourquoi me ferais-tu cette faveur? L'autre lui dit, je suis qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Pour toi, la solution vient de ce médicament. Pour moi, la solution vient de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Quelle que soit l'issue, pour moi, voir mon Dieu, être à la rencontre de mon Dieu, est un plus grand bien que d'être guéri par un comprimé. Et si toi tu ne crois pas, et si tu ne changes pas ta façon de vivre, de nier Dieu, si ton médicament ne répondait pas à ton besoin de guérison, tu te retrouverais aussi devant sa face. Et laisse-moi te dire, il y a jugement après. Que feras-tu? Eh bien, bien-aimés, nous sommes ici aussi devant une situation de crise. Le professeur, l'athée, le communiste, celui qui nie Dieu, espère en la science, à la recherche humaine. L'homme de Dieu regarde au ciel, ouvre sa Bible et croit en la parole, car il sait, en cela, il y a la guérison, il y a la réponse, il y a le remède. Remède à la crise que tu passes, qu'elle soit au niveau physique, qu'elle soit au niveau mental, qu'elle soit au niveau psychique, qu'elle soit au niveau financier, il y a la solution dans cette parole. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Voyons ce que dit la Bible à propos de ça. Pour Dieu, tu es quelqu'un d'une grande valeur, quelque chose indéterminable dans le sens financier ou pécunier. Je vais prendre le livre d'Exode pour te donner un exemple de ce que Dieu pense de ce que tu es. La Bible utilise des choses matérielles pour nous parler de vérités spirituelles. Dans le livre d'Exode, au chapitre 30, au verset 1, Dieu donne cet ordre à Moïse. Il lui dit ceci. Tu feras un autel pour brûler de parfum, et tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, et il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu la couvriras d'or pur. Là-dessus, tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or et des 2 côtés. Et tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres et serviront à porter. Et tu couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche
et témoigne en face du propitiatoire et qui est sur le témoignage et qui me rencontrera avec toi. Aaron, il fera, je vais enlever mes lunettes, et Aaron, il fera, il brûlait du parfum odorifiant et en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes et il en fera brûler aussi entre les 2 soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Parmi vos descendants, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire et il fera fait des expiations une fois chaque année et parmi les descendants. Ce sera une chose sainte devant l'Éternel. Comprenons une chose. Les enfants d'Israël sont en plein exode. Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils se trouvent en plein désert. Et ils reçoivent l'instruction de construire un autel. Pas n'importe quel autel. Un autel bien particulier pour l'Éternel. Afin d'y faire quoi? Afin de brûler une chose unique. Un parfum. Et on nous dit, on ne brûlera ni holocauste, ni offrande étrangère, mais un parfum. Mais quel est donc ce parfum dont Dieu parle? Nous voyons plus tard dans la Bible, Dieu donne lui-même la recette de ce parfum. C'est un parfum unique et inimitable. Personne ne peut refaire ce parfum sous condamnation et sous peine de mort. Ce parfum est si important qu'il est réservé à Dieu seul. Et nous allons retrouver les ingrédients qui se trouvent dans ce parfum, les essences qui se trouvent dans ce parfum, afin que vous compreniez d'où nous sommes venus, où nous allons et comment passer le temps de crise. Nous nous sommes posé la question, est-ce que la crise là, est-ce que c'est normal? Cette crise est-elle pour moi? Je suis croyant, je paye ma dîme, je donne mon offrande, je jeûne, je prie. Mais pourquoi la crise? Voyons voir à l'exemple de la composition du parfum, de l'encens que Dieu révèle à Moïse, notre identité divine. Ce sont des choses matérielles qui ne se révèlent qu'une fois qu'il y ait une action ou une interaction avec un élément très important qui est le feu. Voici la composition de ce parfum que l'on trouve dans Exode, toujours 30, au verset 34. L'Éternel dit à Moïse, « Procure-toi des essences parfumées, du stacté de l'onyx et du galbanum. Il y aura avec ces aromates autant d'encens raffiné, en quantité égale. Tu en feras faire un mélange parfumé, composé par un parfumeur, et ce sera un parfum salé, pur et sain. » Arrêtons-nous un moment sur ce passage. Nous avons donc reçu les ingrédients de la composition de l'encens, de ce parfum unique. Il est fait des éléments marins, des éléments végétaux, et aussi des éléments qu'on retire qui sont des minéraux, stacté, onyx et du galbanum. Et avec ceci, on rajoute de l'encens et des aromates tirés des plantes pour donner une bonne odeur. Ce parfum ne peut être fait par n'importe qui. Le parfum doit être fait par un parfumeur, c'est-à-dire un homme de métier. Quelqu'un qui est passé par une instruction pour faire et qui a acquis la maîtrise, le savoir-faire pour faire de parfum.
Il ne s'agit donc pas du premier venu qui fait quelque chose, qui doit ressembler et qui doit avoir l'air, qui doit sentir comme. Non, la précision est mathématique. Un compositeur de parfum a besoin de 3 choses, la ligne de tête, le corps et l'esprit. Or, la Bible nous dit, il faut que le parfum soit salé, pur et saint pour plaire à Dieu. Car ce parfum est réservé uniquement à Dieu, à l'Éternel. Et il dit ensuite, tu en réduiras une partie en poudre fine que tu porteras devant l'acte de l'alliance, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Et là encore une fois, on insiste sur la sainteté de ce parfum. Vous ne ferez de parfum de même composition pour votre usage. Interdiction de copier, interdiction d'imiter, parfum réservé à usage unique, à une personnalité unique. Vous le considérez comme une chose sainte. Réservé à qui? Réservé à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de son peuple. Voici, bien-aimés, Dieu ordonne à Moïse de faire un autel. Il donne des précisions de telle la longueur, la largeur, la profondeur, les propitiatoires qui doit accueillir le parfum, l'endroit unique où l'emplacement de cet autel doit se trouver, et ensuite la composition unique de ce parfum. Suivez très bien. La composition unique de ce parfum. Interdiction formelle de copier. Le droit d'auteur est gardé, inimitable, réservé, comme je dis, à usage unique. Ce parfum est réservé à Dieu. Et quiconque le fera une copie pour en jouir, simplement pour prendre plaisir à son odeur, sera retranché de son peuple. Et il nous dit, le parfum est saint, 2 fois. Ce parfum, vous le considérez comme une chose éminemment sainte. Il doit être pur, salé et saint. Si nous voyons l'élément sel, le sel sert à conserver et à purifier les éléments. Et pour obtenir cette granité, pour être réduit en cendres, pour être réduit en poussière, afin d'être utile et utilisable, ce parfum doit passer dans le mortier. Oui, dans le mortier. Nous avons des éléments disparses qu'on doit partager en parts égales. Et on doit mélanger. C'est des éléments secs. La seule façon de les réduire et d'obtenir une homogénéité, c'est par la réduction en éléments plus petits. Bien-aimés, ceci est le processus même par lequel nous passons. Nous avons en nous des quantités, des pensées, d'éducation, des fréquentations, des choses disparses qui nous ont donné une personnalité, un comportement, une attitude, une façon de faire, une façon d'être, une façon de parler, une façon d'agir. Mais voyons, là Dieu nous dit, laissez tout ce que vous avez, je vous donne ce que j'ai. Je vais vous donner des choses saintes, salées, non seulement afin que ce soit conservé, purifié, mais pour que tu aies du goût. Parce qu'il a dit, il a dit que tu as de la valeur à ses yeux. Et que tu sois saint, c'est-à-dire incorruptible. Quoi qu'il arrive, tu ne peux être putrifié, tu ne peux pourrir, car tu es conservé par le sel. Bien-aimé, je te parle du temps de crise. Comment, en tant que chrétien
passer ce temps de crise? Comment sortir par ce temps de crise? Quelle est la solution trouvée à ta maladie, à ton manque d'argent, à ton chômage, à ton célibat, à ta stérilité? C'est une crise qui est bien plus réelle que celle que le monde parle. Dieu te donne la solution. Tu dois être brisé. Pour créer une homogénéité divine en toi, tu dois être brisé. Tu dois être décomposé. Tu dois être réduit en poussière. En un seul mot, ta personnalité multiple, ton éloquence, ta théorie, ta rhétorique, ta théorie savante doit être annihilée. Tout comme notre savant de tout à l'heure, bien qu'il croyait en ce médicament pour avoir la solution, même en le prenant, il s'est posé une question. Alors, si je suis guéri, ou même si je ne le suis pas, je me trouverai quand même devant ce tribunal. Quelle sera ma situation? Revenons en arrière à ce temps de crise, je vous dis, bien-aimés. Il n'y a pas de solution si ce n'est d'être en Jésus, de venir en Dieu, qui nous donne la solution. Il doit d'abord élaguer. Élaguer, quand on voit un arbre pousser dans tous les sens, faire des branches, n'importe comment, on élague. On vient avec un grand couteau, on entaille les branches d'une façon à leur donner une forme, la puissance et la force de mieux pousser et pour donner des bons fruits. De la même façon, notre Père qui nous aime, il est en train de nous élaguer, de nous réduire en cendres, de nous briser, afin que nous puissions trouver une forme qui soit agréable. Une fois que la composition est réduite en cendres et réduite en poussière, en part égale, laisse-moi te dire, c'est par là où nous passons tous, le brisement, le désert, la sécheresse, le manque, bien que nous soyons parmi les mains d'un expert, parce que ce parfum n'est pas fait par n'importe qui, il est fait par un parfumeur, un homme de métier, un homme de savoir. Nous sommes dans les mains de Dieu Tout-Puissant, dans l'amour de son Fils. Et nous devons passer par là. Nous passons par là, pourquoi? Parce que nous devons être qualifiés pour quelque chose de meilleur. Jusque-là, nous n'avons que des parts éparses, des choses matérielles, minérales, végétales, marines, composées ensemble et qui ne donnent aucun sens jusque-là. Mais, une fois réduits, nous obtenons une forme, une homogénéité. Dans cette homogénéité, on peut mettre des parts. On peut te mettre enfin sur l'autel de Dieu. Là, entre les deux anges qui se trouvent sur l'autel, aux ailes déployées, sur les propitiatoires, on va te mettre là. Une vérité. Et là, un élément doit se produire. Un élément doit interagir pour dégager de toi, pour faire sortir de toi l'essence même de ta vraie nature, pour te donner du corps, pour te donner une forme, pour te donner du sens. Une fois ceci réduit, on te place sur le propitiatoire. Intervient l'élément feu, car lui-même est un feu dévorant, notre Dieu. Amen. Lui-même est un feu dévorant, notre Dieu. C'est une fois seulement que tu es passé par le brisement. Tu es passé par la réduction. Oh oui, c'est que tu es passé par l'humiliation. Les gens à qui tu comptais se t'ont tourné le dos. L'espoir où tu avais placé dans les gens n'est plus. La situation où tu t'es confié n'est plus. L'espoir matériel que tu espérais n'est plus. Tu deviens un objet de moquerie. Les gens que tu as aidés hier te tournent le dos. Tu es à toi seul, dans le désert, dans la nudité la plus spectaculaire. Et tu te poses la question comme Job. Est-ce que vraiment
Est-il vraiment? Je te rassure, bien-aimé, il est vraiment. Et heureusement, parce qu'il est, il n'était pas. Il est et il sera toujours. Son nom, c'est Jéhovah Shammah. Elohim, Dieu Tout-Puissant. L'Éternel qui m'a fait. Le Dieu qui m'appelle. Le Dieu qui te connaît. Alléluia. Oh, comme mon cœur tressaillit de joie pour te donner et te rappeler ton identité. Cette chose, c'est un sang que Dieu a confectionné et qui a mis un arrêt de mort à quiconque le recopierait, à quiconque en ferait un semblable pour lui-même, dans un but égoïste. Dieu dit, tu es unique, tu es inimitable, personne ne peut te copier, personne ne peut être comme toi. Lui seul te connaît, lui seul sait comment, dans le secret, comment tu agis. Lui seul a besoin de toi, lui seul te met devant ce feu et il te transforme. Regarde l'encens brûlé. Alléluia. L'encens qui brûle n'est plus cette éparse matière minérale, végétale, autre qui était au départ. L'encens s'est mu en une fumée qui monte et qui monte vers le nez de Dieu. Il dit un parfum agréable et qui attire sa présence. Bien-aimé, tu es le parfum de Dieu. Et pour devenir le parfum de Dieu, bien-aimé, tu dois être brisé. Toute part en toi, qui fait que tu es toi, doit être réduit devant ce grand Dieu pour que, enfin, que tu passes par son feu et que ce feu révèle ta vraie nature, le parfum divin de Dieu, l'unicité de Dieu, l'impalpable. Ce parfum, bien-aimé, donne de la vie. Ce parfum, bien-aimé, fait mourir tes ennemis. Ce parfum, bien-aimé, remplit l'air autour de toi. Ce parfum, bien-aimé, en remplissant l'air, prend possession de ton atmosphère. Tu domines par ce parfum. Bien que tu sois de chair, bien que tu sois tangible, bien que tu aies des yeux, un corps, tu manges, tu bois. Mais sache qu'en toi, émane quelque chose, de toi émane quelque chose, que quelqu'un qui n'est pas de Dieu sait immédiatement que je suis en danger de mort. Parce que le parfum de Dieu condamne ceux qui sont condamnés à la mort. Appelle à la vie ce qui est appelé à la vie. C'est pourquoi on nous dit dans la Bible, quand Paul passait dans les rues, son ombre était capable de guérir les malades. L'ombre, c'est l'ombre. Mais ce qu'il y avait de différent, l'atmosphère, l'air par lequel passait Paul, était intensément rempli de la présence divine, par le parfum qui exhalait de lui. Dieu, en un seul mot, s'était rempli dans le corps physique de Paul. Et ce qui faisait que tout ce qui était de lui, tout ce qui s'est touché, tout ce qu'on pouvait toucher de lui, même son ombre, pouvait donner vie à quelqu'un. Je te dis là où tu es, tu reçois la vie au nom de Jésus. Ta situation change maintenant. Parce que j'ai pris contrôle de cet air que tu respires. J'ai pris contrôle de cette atmosphère qui te remplit. Et je la bénis, puisqu'elle est bénie de la présence divine. Puisque j'exhale le parfum de Dieu, tu reçois ta bénédiction. Tu reçois la vie. Tu es restauré dans ton foyer. Tu es restauré dans ta famille. Parce que telle est la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui appelle les choses invisibles à l'existence. Tu ne vois pas ta guérison, mais je ordonne ta guérison d'être avec toi maintenant, là où tu es. Parole de prophète, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as valeur. Bien-aimé, la crise du monde n'est pas ta crise. Bien-aimé, ta crise, c'est celle de devenir cette homogénéité, de devenir cet encens fait pour Dieu, d'exhaler ce parfum qui est unique. Oh bien-aimé, je souhaite que demain, quand tu te lèves, partout où tu passeras, dans ton travail, dans le métro, dans la voiture où tu seras, tu exhales le parfum de Dieu à
tu communiques la vie à quelqu'un, que tu communiques la parole de Dieu sans un mot, rien que par ta présence, que tu changes la situation de quelqu'un, parce que en toi exhale le parfum de Dieu. Alléluia. Moïse ne voyait que l'aspect des choses matérielles. Moïse, Aaron, de leur temps, ne voyaient que l'aspect matériel des choses. Mais c'est avec Jésus-Christ qu'est venue la révélation des choses. Lui, le parfum par excellence de Dieu. Il a donné la vie. Il a communiqué la vie par sa présence, par son passage. Quiconque était en contact avec lui, quiconque avait respiré l'air, l'atmosphère dans laquelle il marchait, et il se mouvait, recevait la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis, mon ami, je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, ta stérilité ne dominera pas toujours sur toi. Parce que là, nous utilisons ce canal qui est l'air. Nous utilisons ce message, ces médias qui arrivent chez toi et qui résonnent dans ton atmosphère. Où que tu sois, tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Le changement entre dans ta vie. Le changement entre maintenant dans ta vie. Oh, toutes les choses qui étaient du passé sont passées. Tu marches dans un air nouveau. La crise du monde, c'est pour le monde. Notre crise à nous n'est qu'une apparence des choses. Dans notre situation de douleur, Dieu ne nous oublie pas. Il est le parfumeur par excellence, l'homme de métier, l'artisan, celui qui connaît la chose, celui qui connaît le métier, qui nous tient entre ses mains, qui nous transforme, qui nous donne forme, qui nous donne vie. Alléluia. Tu es avec moi? Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dans les petites choses, il nous fait voir des grandes choses. Alléluia. Il est dans les petites choses comme il est dans les grandes choses. Toujours grandiose. Toujours l'excellence. Toujours en avant. Il est celui qui change nos situations. El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu merveilleux. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi. On peut se rire de toi. Mais ne rira pas tout le monde avec toi. Ceux qui se moquent de toi, aujourd'hui, courront demain après toi. Ceux qui t'ont fait du mal aujourd'hui, pardonnez-leur. C'est l'ignorance. Ils ne savent pas. Ils sont comme le mortier dans lequel on a pilé justement tous ces éléments épars pour avoir une graine plus fine pour faire un parfum. Ils ne servent que d'échelle pour ta montée. Tu es en train de monter. Et tu es un parfum. Dans l'Apocalypse, on nous dit que devant l'autel de Dieu, devant le trône de Dieu, il y a un autel où brûle un parfum. Et les prières sont mélangées au parfum des saints. Et quand ils arrivent sur la terre, il y a des tonnerres. Sans toi, ce monde ne peut avancer. Parce que nous avons besoin de ce parfum. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu ce parfum. C'est pourquoi il est dit, devant cet autel, on ne brûlera rien d'autre. On ne fera pas d'autres holocaustes. Personne d'autre ne viendra avec des choses étranges ou étrangères. Il n'y aura que toi. Parce que tu es passé par le pilon du mortier. Les mamans qui pilent le pondou chez moi savent la force qu'il faut pour piler le pondou. Et quand vous voyez les feuilles de pondou auparavant, les feuilles de manioc auparavant, c'est des feuilles entières. Mais une fois que c'est passé par le pilon et du mortier, ça devient une purée. Des morceaux plus petites. On a changé leur forme. En termes scientifiques, on dirait, on a réduit au niveau quasiment atomique. La forme est partie, l'atome est resté. Et c'est l'essentiel.
Et la parole de Dieu, c'est la chose qui était au commencement de toutes choses. C'est une vibration dans l'air, dans l'atmosphère, qui a amené le changement, la lumière, qui a écarté les ténèbres, qui a appelé à la vie les choses de la vie. Et cette chose, c'est l'essentiel même. C'est la plus petite unité dans la matière qu'on puisse vivre et qui se manifeste par sa forme ondulatoire, des formes des ondes. Et tu es cette onde. Tu es ce parfum qui résonne et qui a une bonne odeur devant ce Dieu. Et tu communiques la vie autour de toi. Sans cet encens devant l'autel de Dieu, les prières des croyants ne peuvent pas être reçues. Et il n'y aura pas de tonnerre sur la terre. Tu es important. Ta crise n'est pas la crise du monde. Ta crise n'est pas une crise économique. Ta crise, c'est de devenir ce que Dieu demande que tu deviennes. C'est d'accepter de passer par le pilon et le mortier, d'être écrasé, d'être déformé, de changer de forme, d'accepter d'être réduit à l'état atomique de ton être, pour qu'enfin ce grand Dieu se manifeste par une chose subtile, la quintessence même de la matière, un parfum, une fumée odorante et qui est bienfaisante. Bien-aimé, ne regarde plus à ce monde, ne regarde plus à la crise de ce monde, cherche ce Dieu, cherche à lui plaire, cherche à comprendre ses enseignements, cherche, nuit et jour, médite sa parole. Médite sa parole. Et c'est en elle que le succès nous est promis. Comment un Dieu si puissant peut-il demander à un peuple qui vient de sortir de la captivité, en plein désert, de lui bâtir des choses et de lui donner ce qu'il y avait de meilleur? Un autel avec de l'or, et pas n'importe quel bois, un bois imputrescible, c'est-à-dire ni la vermine, ni les vers ne peuvent corrompre, ni les termites ne peuvent compromettre. Recouvert d'or pour plus de sûreté et de sécurité. L'or, nous savons, ne rouille pas. Et sur ça, sur cet édifice très important, qui est le corps, l'Église, qui est l'Église même, toi tu es dedans, au milieu de l'Église. Même si nous avons des bâtiments somptueux, même si nous avons les plus belles églises, mais sans toi, si tu ne deviens pas le parfum de Dieu, ces édifices ne servent à rien. C'est pourquoi tu es important. L'église n'est pas le bâtiment, tu le sais, je sais que tu le sais. Mais aujourd'hui, mon invitation, en t'enseignant comment sortir de la crise, en te rappelant ton identité divine, reviens à la source. Reviens à la source. Accepte de passer par le pilon et le mortier, d'être réduit, de changer des formes, n'être plus rien aux yeux des gens, aux yeux du monde, mais laisse le feu agir en toi. C'est quand le feu agit sur l'encens que l'encens prend de la valeur. Aussi longtemps que l'encens reste de l'encens, a de la valeur pour les connaisseurs. Mais quand l'encens brûle, tout le monde sent l'odeur. Quand quelqu'un est bien parfumé, nous savons que quelqu'un de bien parfumé est passé. Et Dieu aime l'image du parfum. Tout au long de la Bible, Dieu nous rappelle qu'il est comme un parfum. Dans Cantique de Cantique, nous dit, voilà, mon bien-aimé est passé, il a laissé sa main parfumée sur le poignet, et son odeur est passée. Il était là. La femme dans Cantique, elle n'a pas vu son bien-aimé. Tout ce qui lui restait, c'était cette subtilité, ce parfum agréable qui était là, qui rappelait une présence. N'as-tu jamais remarqué, quand tu arrives quelque part, que tu sens un parfum, une eau de toilette, une eau de cologne, tu sais, tiens, ce parfum, je sais qui l'utilise, je sais qui est passé par ici. N'est-ce pas? Eh bien, notre Dieu aime utiliser cette image de parfum. Et sachez, le parfum, depuis la nuit des temps, et l'encens, c'était les choses
les plus honoreuses, les choses les plus luxueuses qu'on pouvait se permettre. Les rois, les puissants de l'époque, dépensaient des fortunes entières, vendaient des terres entières, simplement pour obtenir des huiles essentielles ou des encens pour faire des parfums. Dans ce parfum, on sait aujourd'hui, on pouvait faire guérir les plaies, sans laisser des cicatrices, soigner, maintenir une jeunesse. Ça, ce sont des choses extérieures, matérielles. Mais Dieu te veut un parfum divin. Un parfum divin qui communique la vie. Tu sors de la crise en communiquant la vie. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es une créature agréable à Dieu. Ne regarde pas aux circonstances dans lesquelles tu es. Ne regarde pas autour de toi de ce que ton voisin a pu avoir et ce que toi tu espères attendre de voir. Bénis-le pour ce qu'il a. C'est son temps. Ton temps arrive. Si tu es le parfum de Dieu, tu vas communiquer la vie. Même si tu te trouvais du fond du désert du Sahara, avec ce parfum-là, quelqu'un viendra te chercher. Quelqu'un te mettra là où il faut que tu sois pour que on respire la bonne odeur. Parce que tu as la bonne odeur de Dieu. Tu apportes la bonne nouvelle de Dieu. Tu communiques la vie par l'évangile de Dieu. Tu es somptueux. Tu es divin. Tu es magnifique. Ne regarde pas tes circonstances. N'écoute pas les mensonges du diable dans ta vie. Tu es unique. Il dit, ce parfum, nul n'en fera de semblable pour lui-même dans un but égoïste. On ne peut pas te cloner. Même si la science croit cloner, mais on ne pourra jamais te cloner. Ton ADN contient tellement d'informations que l'humanité n'arrivera jamais à décomposer toute l'information qui se trouve dans l'ADN d'un seul individu pour te copier. On peut avoir ton apparence. On peut faire la chirurgie esthétique pour prendre ton apparence. Mais ce qui fait ton être, ce qui fait ton parfum, personne ne peut le faire. Il faut être le parfumeur. C'est lui qui a la recette, le secret, le savoir-faire divin pour faire ce parfum. Tu es merveilleux. Dieu t'aime. Laisse-moi te dire encore une fois. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime et te guérit. Dieu t'aime et te guérit. Nul n'est semblable à toi. Parce que ton Père est unique et nul n'est semblable à lui. Tu es fait à son image. C'est pourquoi tu as de la valeur. La crise du monde n'est pas ta crise. Ce que nous appelons crise, c'est le moment difficile, que nous croyons difficile parce que nous voyons à nos circonstances. Mais nous oublions l'objectif divin derrière. L'objectif de Dieu, c'est que tu deviennes un parfum qui communique la vie. Quelque chose d'agréable à lui seul. N'est-ce pas merveilleux d'être quelqu'un, d'être ce parfum unique qui plaît à ce Dieu? Et par toi, toute chose devient possible. Toutes les connexions s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Tout ce qui était bloqué s'ouvre. Parce que tu es le divin. Tu es le parfum en toi. Oh, si tu peux étendre juste ta main vers la mienne en ce moment. Oh, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, je prie en ce moment que tu le reçoives comme ton Maître et Seigneur dans ta vie. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu, en ce moment-ci, où nous sommes en communion, où nous sommes de même accord, que là où tu es resté, là où tu t'es posé des questions, là où tu croyais ne plus avancer, que tu vois le plan merveilleux de Dieu ce soir qui t'est révélé, que tu es le parfum unique de Dieu, que en toi maintenant, partout où tu passeras, ce parfum merveilleux se met en place. Prends contrôle des airs, prends contrôle de l'atmosphère, et tu par là, celui qui est l'agent parfait de Dieu sur terre. C'est lui qui communique la vie et qui éloigne la mort des gens. C'est lui qui éloigne la maladie par sa présence. C'est lui qui éloigne les plans du méchant, du malin par sa présence. Et accepte simplement de passer par le mortier, de passer entre le pilon et le mortier. Abandonne toutes les futilités. Abandonne comme il dit, abandonne mon peuple. Abandonne ces choses futiles, inutiles, qui t'éloignent de lui pour revenir au vrai. Pour que tu sois quelqu'un qui ait de la saveur,
qui est du parfum, qui conserve les choses par le sel divin. Quelqu'un qui est pur par la parole de Dieu et par la sainteté de Dieu. Quelqu'un qui est saint et qui se plaît à la sainteté de Dieu. Que tu reçoives cela dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce message n'est que le début de tous les autres, de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, pour passer ce temps de crise. Nous voyons aujourd'hui le parfum de Dieu. Le parfum est lié à un sens qui est le sens de olfactive, qui est le nez. Mais sache qu'une chose, tu n'as pas que le nez pour sentir, pour avoir les choses autour de toi. L'homme a 5 sens. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qui est olfactive. La prochaine fois, nous verrons. Peut-être que nous parlerons de tout ce qui est auditive, n'est-ce pas? Ou nous parlerons peut-être de ce que tu es pour Dieu en un sens visuel, de ce qui vient de l'œil, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi parler la prochaine fois de ce que tu as comme sens et importance pour Dieu, pour tout ce qui est au niveau de la langue, au niveau du goût et au niveau du toucher. Dieu, dans tous ces sens qu'il a mis dans l'homme, dans les 5 sens qu'il a mis dans l'homme, il a aussi chaque fois mis quelque chose qu'il a appelé, qu'il a utilisé en tant que moyen matériel pour nous communiquer des vérités spirituelles. Aujourd'hui, nous découvrons par le sens olfactif. Pourquoi le sens olfactif? Eh bien, bien aimé, parce que parmi tous nos sens, celui qui reste toujours en éveil, celui qui reste toujours en train de prendre des informations est le nez. Quand tu dors, tu respires. Et en respirant, s'il y a des odeurs, tu risques de le sentir. Même si tu ne prends pas conscience de ce qu'il y a comme odeur, mais tu peux le sentir. Si tu dors, tu peux ne plus rien entendre parce que tu es dans ton sommeil. Donc, le nez, l'olfactive, est le premier sens. Et c'est pour cela que j'ai pris plaisir ce soir en introduisant cette série de leçons sur notre identité en Christ, notre identité en Dieu, en utilisant les sens, nos 5 sens, pour faire sortir et passer de la crise à la lumière, passer de la crise à l'essence, à l'essentiel, au parfum divin. Parce que tu es un parfum de Dieu. Si ce message t'a plu, si ce message était vraiment pour toi, nous te bénissons. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a rendu ce message possible, qui a rendu cette situation et ce cadre possible, te bénisse, toi, ta famille, et tout ce qui est à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.